Pourquoi tu ne te sens pas à ta place et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi c'est si difficile pour toi de te sentir à ta place? Pourquoi tu ressens autant? Pourquoi tu perçois des choses que les autres ne voient pas? Et pourquoi tu n'arrives pas à faire semblant, même si ça serait beaucoup plus facile? Si tu as, depuis longtemps, cette sensation d'être à part, d'être différente, eh bien, il y a une raison. Alors tu sais au fond de toi que tu es appelé à quelque chose de plus grand, mais tu ne sais pas forcément comment avancer dans cette direction. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand on est une femme très sensible, très consciente, très intelligente, eh bien on sait très bien s'adapter. Mais c'est épuisant d'essayer d'être qui on n'est pas. C'est épuisant de devoir être ce qu'on attend de nous, de correspondre aux normes sociales. Il y a tout le temps un décalage et il y a tout le temps du coup une suradaptation. Alors, au début, on fait des efforts. Mais ça nous déconnecte de nous. Ça nous fait douter, ça nous met dans un état d'esprit de perte de confiance, de dévalorisation de nous, voire d'impuissance. Et alors, le risque, c'est se trahir. C'est s'abandonner soi-même. C'est auto-saboter sa vie presque, parce que simplement, on n'arrive pas à trouver notre chemin. Celui qui nous ressemble, celui qui nous honore. Il y a 12 ans, je suis sortie de rails tout tracés, dont je pressentais qu'ils n'allaient pas me permettre de m'épanouir. Je travaillais en RH, dans l'entreprise Guerlain, et j'ai à ce moment-là écouté un appel intérieur. Je suis partie en Asie, loin, ce qui m'a permis de me dire, ici, personne ne me connaît. Mais alors, qui suis-je et qu'est-ce que je veux quand personne n'attend rien de moi? Et pas à pas, je me suis découverte. Je me suis retrouvée, ou plutôt, j'ai envie de dire, je me suis trouvée. Et j'ai commencé, à partir de là, à dessiner mon propre chemin. J'ai fait taire le bruit pour écouter à l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman de 2 jeunes enfants et j'ai créé une vie qui correspond vraiment à qui je suis, à ma sensibilité, à mes besoins, au-delà de ce qui était proposé par les cadres classiques. Et c'est vraiment un chemin qui m'a permis de m'ouvrir à ma vocation, qui est d'accompagner des humains à libérer le transgénérationnel en eux pour être vraiment libres, pour se créer une vie qui leur correspond vraiment et exprimer leurs dons, leurs talents. Dans cette vidéo, je te parle d'abord de 7 signes qui montrent que le fait de ne pas te sentir à ta place t'indique que tu portes en toi un potentiel qui attend d'être partagé avec les autres. Ensuite, ce que j'entends par ce potentiel. Et 3e volet, comment faire en partant d'où tu es aujourd'hui pour avancer dans ton alignement. Allez, on démarre avec les 7 signes. Alors, le premier. Tu ressens les émotions, les tiennes et celles des autres, et de manière intense. Parfois, tu ressens les émotions des autres qu'eux-mêmes ne ressentent même pas. Et ça t'amène parfois à gérer davantage ton monde intérieur que ta vie extérieure. Ça te demande aussi de prendre du temps seul régulièrement pour te ressourcer. Et si jamais tu n'y arrives pas, eh bien tu en souffres beaucoup. Ok. 2e signe. Tu t'es souvent sentie à part, différente. Tu cherches ta place, que ce soit dans tes relations, dans ta vie professionnelle. Et tu es exigeante dans cette quête parce que, eh bien tout simplement, tu as besoin viscéralement d'être toi. Tu as essayé plein de stratégies parce que tu es pleine de ressources et d'une grande intelligence, mais c'est difficile pour toi de trouver beaucoup de personnes avec lesquelles tu peux complètement être authentique, où tu te sens pleinement en lien, pleinement apaisé et en connexion de façon fluide. Le small talk te fatigue, tu as besoin de profondeur, tu as besoin de vérité, directement. Pour le 3e signe, tu captes très vite les dynamiques humaines, les non-dits, les tensions, les incohérences. Ça te rend hyper lucide sur ce qui se joue. Et c'est insupportable, tout simplement pour toi, de vivre en présence de ce qui n'est pas vrai.
ce qui n'est pas intègre, juste. Tu as du mal avec l'autorité quand elle n'est pas alignée. Tu ne supportes pas le manque d'authenticité. Et en général, tu fuis ces endroits-là. Et si tu y restes coincé, alors ça va devenir insupportable parce que ça te demande d'être inauthentique et de te suradapter. 4e signe, tu es hyper empathe. C'est-à-dire que tu captes naturellement ce que ressentent les autres. Tu as des qualités d'écoute et d'attention à l'autre hors normes, même si tu ne t'en rends pas forcément compte. Et en parallèle, tu ressens beaucoup d'amour pour les autres, pour les humains, les humaines. Tu as un cœur immense, une âme pleine d'amour. Et bien souvent, depuis toute petite, tu as adopté le mécanisme du people pleasing. Ça veut dire que tu as appris en priorité à identifier les besoins des autres et à y répondre. C'était comme un programme à l'intérieur de toi. Et tu faisais ça en espérant que, en faisant ça, les autres vont en retour capter tes besoins et prendre soin de toi. Mais ça ne marche pas comme ça. Et tu as beaucoup de mal à réorienter ton attention vers tes propres besoins et à te responsabiliser, toi, pour les nourrir. Ok. 5e signe. Tu as longtemps essayé de t'adapter en te coupant de toi. Quand tu es seul, tu sais prendre soin de toi. Mais quand tu es avec l'autre, quelque chose bascule. Parce qu'en fait, tu es hypersensible et donc tu es très impacté par l'énergie de l'autre, par les interactions entre les personnes, par les besoins que tu captes naturellement. Alors, quand tu es en présence d'une autre personne, ou bien quand tu es dans un collectif, souvent le mécanisme, c'est que, en fait, tu n'arrives pas à te respecter toi, voire tu te trahis toi pour maintenir le lien, pour être en lien avec l'autre de façon sécure. 6e signe, tu as une sensibilité corporelle forte, c'est-à-dire que tu ressens, par exemple, de la fatigue, une surcharge, un besoin de retrait. Et ton corps hypersensible fait que tu oscilles entre, d'une part, l'expression de ta puissance intérieure qui est reconnue, vue par les autres, qui te rend unique parce que tu amènes une grande sagesse avec toi, complètement naturellement. Et d'autre part, des phases de doute, des phases de repli, des phases de perte de confiance parce que le quotidien, les obligations sont challengeantes, avec notamment tout ce qu'il faut gérer dans la matière. L'administratif, le travail, les enfants, les relations, l'argent, la logistique, la maison. Et il peut donc y avoir en toi comme un rythme on-off et parfois une qualité de présence fluctuante qui peut aussi nourrir la perception de toi où tu as cette croyance que tu as du mal à être stable, à être ancré et à être efficace. Et puis, 7e signe, tu as une forte quête de sens parce que faire juste pour faire, cocher des cases, eh bien, ça ne te correspond pas. Tu ressens un appel intérieur plus ou moins clair, difficile à expliquer peut-être, mais impossible à ignorer. Et donc, tu cherches ton alignement et tu as besoin de respecter tes valeurs. Tu as besoin de te ressourcer dans le calme de la nature qui t'apaise. Tu sais que tu détiens des clés de compréhension humaine fines et précieuses. Et au fond de toi, tu sais aussi très clairement que tu n'es pas venu pour une vie conventionnelle. Mais tu n'as pas forcément encore les clés pour décrypter ta sagesse unique et surtout pour savoir sentir comment te créer une vie sur ce socle-là, le tien. Et donc tu ne vois pas encore comment utiliser ce potentiel en toi en étant complètement toi-même. Est-ce que tu t'es reconnue ? Et si oui, eh bien, bienvenue au club. Tu es une femme intuitive, porteuse de médecine, porteuse d'une lumière, porteuse d'une sagesse pour Gaïa la Terre et pour les humains. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, pendant un certain temps, on chemine dans notre vie sans nous rendre compte qu'on porte en nous ces spécificités. Et puis, quand on est prête, quelque chose éclot en nous. On commence à se rendre compte de pas mal de choses, des besoins singuliers, notre recherche de sens, de réalisation d'un potentiel, d'une mission. Il y a vraiment un décalage avec pas mal de gens autour de nous. Et pour moi, c'est notre âme qui vient reprendre les rênes de notre vie. C'est pas forcément facile, mais c'est un cadeau magnifique. Et donc c'est un rendez-vous qu'on avait avec nous-mêmes. Toc, toc, toc.
c'est la vie qui frappe à la porte. Et c'est aussi dans cette étape que la vie met exactement les bons guides sur notre chemin. Puisqu'il est question de se souvenir des dons et de la sagesse qu'on apporte, juste en étant qui on est. Un rayonnement qui vient de notre cœur, relié à l'authenticité, à l'intégrité. Donc si jamais tu en doutais, eh bien je te confirme, tu es là pour contribuer au nouveau monde. Et si ça résonne, et si tu as envie d'être soutenu dans cette étape, eh bien c'est une transition que j'ai beaucoup l'habitude d'accompagner chez mes clientes et j'adore ça. Alors je te mets en lien en description, en description pour que tu puisses découvrir mes accompagnements. Et moi ce que je propose c'est un appel découverte pour faire connaissance et explorer en profondeur ce qui se joue pour toi, à la fois le talent, les aspirations qui sont en toi et qui veulent être révélées, et en parallèle les mécanismes limitants, notamment liés au transgénérationnel, qu'on peut travailler à libérer ensemble. Ok. Maintenant, je vais te partager ce que j'entends par ce potentiel qui attend d'être partagé, cette médecine. Comme j'aime dire, c'est un terme qui vient des peuples premiers amérindiens. C'est comme ça que j'ai reçu, moi, la façon de nommer ce que je faisais. C'était dans une cérémonie chamanique. Alors là, je vais nommer différentes choses et je te propose de sentir tout simplement ce qui résonne et ce qui est juste pour toi. Et vraiment, pas trop réfléchir avec la tête, mais sentir dans ton corps, recevoir avec ton cœur. Alors d'abord, il se peut que tu aies un potentiel de perception et de compréhension de l'humain. Quand je parle de potentiel, je ne parle pas de quelque chose à devenir, je parle de quelque chose qui est là, à l'intérieur de toi. Ce que tu vis depuis toujours, ta grande sensibilité, ta grande conscience, ta capacité à ressentir les autres, à capter les dynamiques invisibles, ce sont des capacités fines de perception du vivant. Tu as une intelligence du cœur, du lien, de l'humain. Tu ressens là où ça bloque, là où ça manque de vérité, là où ça demande à évoluer. Et il se peut que tu aies une grande capacité à retranscrire cela, ce que les autres ne perçoivent pas. Et ça, aujourd'hui, le monde en a vraiment besoin. Ok. Autre capacité, c'est une capacité naturelle à accompagner, à transformer, à éveiller. Il est fort possible que tu aies une capacité naturelle à accompagner les autres. Pas forcément en étant déjà officiellement coach ou thérapeute, mais déjà juste dans ta façon d'être au monde, par ta présence, par ton écoute, par le regard que tu portes qui est différent, par la fréquence que tu vibres. Tu viens toucher quelque chose chez l'autre. Tu ouvres des espaces de vérité, tu ouvres des portes, tu permets à l'autre de se reconnecter à lui, juste en étant vu par toi. Il y a une forme de puissance douce, mais transformatrice dans ça. Et c'est l'énergie de ton cœur, c'est l'énergie de ton âme à l'œuvre. Il n'y a aucun effort à faire. Et souvent, pendant longtemps, cette capacité, elle a pu être utilisée de manière inconsciente. Voilà, je t'invite à sentir si ça résonne. Et à nouveau, pas de réflexion mentale. Observe ce qui se passe dans ton cœur et dans ton corps. Troisième forme de potentiel. Une invitation à incarner une autre manière d'être au monde. Ce potentiel, il ne te demande pas seulement de faire quelque chose. Il te demande d'être, d'incarner en fait, comment tu es. De sortir des anciens modèles de suradaptation, de perfectionnisme, de contrôle, de doute, pour revenir à quelque chose de plus juste, vivant, de plus aligné. En fait, il t'est demandé d'oser te faire complètement confiance et d'oser être pleinement qui tu es. Tu es là pour incarner plus de conscience, plus d'authenticité, plus de lien par rapport au monde habituel. Et donc, ça peut passer par ton métier, mais d'abord, à nouveau, c'est par ta manière naturelle d'être toi, d'être en relation, d'accompagner tes amis, tes enfants, de faire des choix, de poser tes limites, de te prioriser pour te ressourcer. C'est vraiment une contribution globale. J'aime bien dire que nous sommes comme des points d'acupuncture de la Terre. Et aujourd'hui, le message c'est, il est nécessaire d'oser et d'assumer être qui tu es. Et maintenant,
si ça résonne, je te propose que la question passe de est-ce que j'ai ce potentiel à eh bien qu'est-ce que j'en fais à partir d'aujourd'hui. Et pour ça, je t'invite à écouter ton cœur et ton corps qui savent et à nouveau à te faire confiance. Et c'est peut-être pas un hasard si cette vidéo est venue te rencontrer aujourd'hui. Et tout ça m'amène à mon troisième volet. Comment faire en partant d'où tu es pour avancer dans ton alignement? Alors, je vais te partager des clés que je transmets beaucoup par l'expérimentation dans mes accompagnements individuels, collectifs. Tu vas voir que ce sont des clés non pas pour accomplir plus, pour être plus performante, mais ce sont des clés pour revenir à qui tu es, en t'écoutant et en te respectant. Et à nouveau, je t'invite à prendre ce qui résonne. Alors, première clé, te reconnecter à ton oui et à ton non corporel. Ton corps sait ce qui est juste pour toi. Ça se contracte, ça dit non. Ça s'expanse, ça dit oui. Et je t'invite à parler et agir en honorant cette sagesse-là. Même si peut-être au début, c'est pas très confortable. Deuxième clé, crée des espaces où tu peux être toi pleinement. Petit à petit, un peu plus chaque jour, une relation avec une nouvelle personne, par exemple, avec qui tu sens que tu peux autant déployer tes ailes que montrer ta vulnérabilité en toute sécurité. Ça peut être mettre un créneau dans ton agenda pour avoir un moment seul, à faire ce que tu aimes, ce qui te permet de revenir à toi, par exemple de la méditation, de l'écriture, du yoga. Ça peut être un espace d'expression aussi, parce qu'on a vraiment besoin de ça. L'aquarelle, le chant intuitif, la danse libre, la poterie, la création de bijoux, le jardinage. Tu sais ce que tu aimes et ce qui te ressource. L'alignement va vraiment commencer dans des micro-espaces sécurisés où tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Ok. Troisième clé. Identifier où tu te suradaptes. Pose-toi la question, où est-ce que je suis en train de jouer un rôle pour être acceptée? Parce que c'est souvent là qu'on se perd. Observe tes relations et demande-toi, où est-ce que je me trahis pour me garder en sécurité dans la relation? Et puis regarde quels petits pas tu peux faire pour remettre de l'équilibre. Dire non, oser dire ce que tu n'as jamais osé dire, demander une explicitation, faire à 80% du niveau de perfection habituel, te retenir de proposer ton aide. Ce n'est pas facile de faire évoluer des habitudes ancrées, mais c'est possible. Moi, je l'ai fait et c'est ce que mes clientes apprennent à faire. Et promis, plus tu vas te respecter toi, t'écouter toi, et plus les autres t'écouteront et te respecteront. C'est puissant. Et puis, tu vas être hyper fière de toi. Quatrième clé, honorer ton rythme au lieu de suivre celui du monde. Tu n'es pas faite pour fonctionner en te forçant. Il y a une petite révolution à poser là. Tu as une énergie d'humaine sensible et ta solidité va venir de la capacité à gérer ton ressourcement. Alors, je te propose de devenir cette gardienne pour toi-même. Tu peux te dire, mon rythme, c'est une intelligence que je choisis d'écouter. Cinquième clé, t'autoriser à ne pas savoir, à ne pas tout savoir. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la vision, là, maintenant. Tu as seulement besoin de ressentir quel est le prochain pas juste et le reste suivra. Sixième clé, t'entourer. Tu ne peux pas faire ce chemin seul. Tu as besoin d'être vu, d'être relié, d'être soutenu. Fais attention à qui tu donnes du pouvoir en lien avec cela. Prends soin de te créer un réseau de soutien mutuellement enrichissant et nourrissant. Voilà pour ces clés. Et si tu t'es reconnu, ce que tu vis est un appel à te rapprocher de qui tu es vraiment. Et c'est probablement le bon moment si cette vidéo elle arrive à toi aujourd'hui. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour trouver ta place. L'invitation est d'apprendre à revenir à qui tu es et à construire ta vie à partir de là. Parce que tu as tout en toi. Et quelque part, à l'intérieur de toi, tu le sais très bien. Et bien souvent, quand nous sommes dépositaires du transgénérationnel dans notre famille, eh bien c'est ça qui bloque.
On porte ce que nos lignées nous ont transmis, mais sans en être consciente. Alors, si tu sens que tu as besoin d'être soutenue dans ce passage, eh bien, je serai très heureuse de te découvrir et d'explorer avec toi comment mon approche peut être pertinente pour ta situation. Et je te mets un lien en description. Et si tu veux être informé de mes prochaines vidéos, eh bien, tu peux t'inscrire et t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, pour finir, ce que je veux dire, c'est bravo à toi pour ton courage, bravo pour ton intégrité, bravo pour ton exigence dans ce chemin de trouver ce qui est juste et qui honore qui tu es profondément. Et j'aime bien cette petite phrase, ce que tu cherches, te cherche. Je te dis à bientôt sur le chemin.